Eh bien bonsoir ou plutôt bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous accueillir, c'est ma toute première vidéo sur YouTube. J'espère que je ne vais pas vous faire trop peur avec ma grosse voix. Non, je déconne. Donc voilà, moi je me présente, c'est Mix Smackdown. Mon vrai prénom c'est William, pour les intimes. Donc vous allez dire, ah ouais, encore un nouveau qui se pointe sur YouTube. On en a marre, on veut de la meuf. Non, je déconne. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je fais sur YouTube? Alors tout simplement, j'ai décidé de monter une petite chaîne. C'est des amis qui m'ont dit, tiens William, t'as l'habitude de faire des vidéos, pourquoi t'en postes pas sur YouTube? Écoute, ça ne coûte rien. Je vais écouter, bah pourquoi pas. Donc du coup, voici ma première vidéo qui se déroulera sur Titanfall. Avant d'expliquer en quoi consiste le jeu Titanfall, je vais vous expliquer un petit peu le but de ma chaîne. Donc ça va être tout simplement de présenter des vidéos principalement sur des jeux. Voilà, des tests, des commentaires, un peu des what the fuck quoi. Et aussi après, pourquoi pas me diversifier et faire des vidéos sur autre chose. Je suis ouvert à tout. Donc, revenons à Titanfall. Le jeu vient de sortir tout juste aujourd'hui. Nous sommes le 14 mars 2014. Si je ne dis pas de bêtises. Oh mince, qu'est-ce que je dis? On est le 13. Oh, vous m'acceptez cette erreur? Il est 10 heures. Bref. Donc voilà, Titanfall a été créé par Respawn Entertainment. Qui est Respawn Entertainment? Une équipe de développeurs, notamment constituée de quelques personnes qui ont créé un ancien Call of Duty. Donc on va retrouver forcément une petite touche de Call of dans ce jeu. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ah, quel beau navire! Alors, voilà. Le salon privé nous propose plusieurs modes. Jouer en campagne, jouer en mode classique et l'entraînement. L'entraînement, comme son nom l'indique, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est de l'entraînement. C'est vraiment pour se familiariser avec le jeu et pour vraiment comprendre les techniques, les déplacements, voilà. Je vous conseille vivement de vous entraîner avant de commencer en ligne parce qu'il y en a vraiment qui rushent le jeu dès le début et je pense que vous allez vous prendre une petite rousse au départ. Jouer en mode classique. Alors c'est vraiment le mode, j'ai envie de dire, de référence de Titanfall. Il regroupe les différents modes en ligne possibles. Donc attrition, c'est l'équivalent d'un MME, d'un match à mort par équipe. Comme dans tous les FPS. Je fais référence à Call of et à Battlefield, par exemple. Dernier titan, donc le dernier titan ça consiste, c'est une équipe de 6 contre 6 comme toujours, 6 titans contre 6 titans et le but est de rester en vie avec son titan. Donc la première équipe qui n'a plus de titan perd forcément. Donc il y a point clé et capture du drapeau qui consiste à capturer des zones pour gagner des points. Chasseur de pilotes, donc en gros il faut tuer tous les pilotes de l'équipe ennemie pour atteindre un score demandé. Et le pack variété, voilà, ça regroupe tous les modes que je viens de vous citer. Il y a également le jouet campagne. Enfin, jouet campagne, la campagne plutôt. Donc la campagne, c'est à la base une grande surprise pour moi, parce que je ne pensais pas que le jeu allait sortir une campagne. La campagne peut se finir en environ 3 heures. Mais il faut savoir que l'essence même du jeu réside dans le multi et non pas dans la campagne. Donc si vous êtes un amateur de FPS en ligne, je vous conseille vivement ce jeu. Au contraire, si vous préférez les longues campagnes de découverte avec un bon scénario bien construit, je ne vous le conseille pas. Donc nous allons tout d'abord entamer la partie avec jouer en mode classique, en mode attrition. Donc c'est le mode match à mort par équipe de Titanfall. Et en gros c'est le mode bourrin. Alors, attrition, c'est parti. Donc vous voyez le petit salon. Ah bah j'ai pas eu le temps de vous présenter le menu. Je reviendrai ça sur une prochaine. Je reviendrai sur ça sur une prochaine vidéo. Donc voilà une superbe map, panorama, un petit peu effet Caraïbes, un petit peu effet tropical mon frère. Enfin bref. Et donc voilà, je ne suis pas vrai, je ne suis tout simplement pas un pro gamer, hein, on va se le dire. Je m'en sors comme à peu près, je pense, 80% des gamers, c'est-à-dire je suis dans la normale. Je ne vais pas m'attarder vraiment sur tout ce qui est le kill et autres, je vais plutôt vous m'attarder sur les explications. Donc 3 modes, fusil, assassin, combat rapproché, chacun a sa spécificité. Combat rapproché, fusil à pompe, assassin, des petits guns, plus tactique, et le fusilier, j'ai envie de dire c'est le mode standard. Je prends le fusilier avec un titan assaut. On a le choix entre assaut, blindage, artillerie. Blindage, c'est l'équivalent du titan tank, j'ai envie de dire. Et donc il est vraiment robuste mais très lent. Contrairement à l'assaut qui est plus mobile mais comment dire moins résistant forcément. Alors assaut, je choisis assaut.
pour vous montrer, donc les touches restent les mêmes, ZQSD pour se déplacer, clic droit viser, clic gauche tirer. Donc vraiment simple d'utilisation. Chaque soldat a une capacité. Mon soldat a en capacité l'invisibilité. Sur toutes les classes, vous pouvez retrouver cette spécificité. Donc j'appuie sur X, hop, et mon soldat devient invisible. Donc voilà, c'est vraiment pratique. Aux yeux des titans, vous êtes quasiment invisible, mais par contre, aux yeux des soldats, vous risquez de vous faire repérer, car ce sont quand même des humains qu'il y a derrière vous, et donc ils risquent de vous coller au cul en voyant une petite ombre transparente passer. Cela dit, donc au niveau des graphismes, franchement c'est pas dégueulasse, on ne s'y attarde pas trop tellement que le jeu est dynamique. Donc vous voyez, vous pouvez courir sur les murs, voilà, là je m'amuse à faire un petit peu le Spider-Man. Non, je déconne. Donc voilà, franchement au niveau des graphismes c'est vraiment pas laid du tout, il y a pire. Donc voilà, après sur le front de la météo parisienne nous allons... Non, je déconne. Voilà, enfin franchement c'est vraiment un jeu qui m'a attiré moi plus particulièrement, pardon. Il y a beaucoup de critiques sur ce jeu, quant à la campagne, au jeu qui est trop cher pour son contenu. Je suis d'accord, mais après chacun a son avis et chacun a son opinion, donc je ne vais pas à l'encontre des autres, chacun a le droit de s'exprimer. Quant à moi, vraiment très bon, je trouve que c'est vraiment un très bon jeu, je vous le conseille. J'ai juste une petite peur, c'est de s'ennuyer très rapidement parce que malheureusement le jeu est très répétitif. Donc à voir avec le temps, c'est pas en une journée que je vais pouvoir déterminer si le jeu est bon ou pas. Je ne veux pas faire des jugements trop hâtifs. Oh là, je sais plus comment on dit. Faudra m'aider dans la description les gars. Hein. Et donc voilà, enfin franchement, je vous le conseille. 55 € en moyenne sur les sites de vente. C'est un prix raisonnable, on va dire. Mais je suis déjà passé par là, Jackson. Ah, et bon, tant pis. Donc voilà, après au niveau du gameplay c'est très fluide. Moi je tourne sur un PC gamer j'ai envie de dire de classe moyenne. J'ai une GTX 760 ainsi qu'un Intel Core i5, donc c'est pas non plus une bête hein, comparé à certains PC qui coûtent 2-3 000 €. Mais franchement ça fait tourner le jeu en ultra et il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc voilà, vous pouvez observer en bas à gauche le score. Donc moi je suis l'IMC et il y a la milice. Nous pouvons également faire apparaître nos titans. Alors pour faire apparaître nos titans c'est très simple, il faut appuyer sur V. Voilà, vous voyez j'ai déclenché mon titan. Vous pouvez le faire apparaître toutes les 2 minutes 30. Voilà, il arrive et moi je saute dessus et j'appuie sur E. E vous permet de rentrer dans votre titan directement. Donc l'interface du titan va apparaître et hop là, je suis... Oh bah tiens, lui il meurt. Et là je suis dans mon titan, donc vous voyez je suis beaucoup plus lent que lorsque je suis un soldat à pied. Mais la capacité de feu est vraiment très lourde. Vous faites très mal, donc en général quand un ennemi est face à vous à pied il a très peu de chances de survivre. Ou alors vous êtes un manchot, hein. Non je déconne. Aussi il y a une particularité sur les titans, vous avez ce qu'on appelle le bouclier. Alors le bouclier c'est, imaginons qu'un ennemi vous tire dessus, et vous voulez riposter. Vous déclenchez votre bouclier, appuyez sur, moi j'ai choisi X. Hop là, vous déclenchez le bouclier. Et ce bouclier va empêcher les missiles et les balles de vous toucher et va les renvoyer à son destinataire. Donc c'est très pratique si vous êtes en mauvaise position, j'ai envie de dire. Et je trouve que c'est un outil qui a été vraiment très bien conçu parce que je trouve que c'est assez ingénieux d'avoir incorporé un bouclier qui nous permet comme ça de renvoyer la balle à son ennemi. Ça nous permet, franchement, ça pousse à réfléchir et à installer une sorte de petite stratégie. Il ne faut pas lancer son bouclier n'importe quand, évidemment, en sachant que les autres titans disposent de boucliers également. Donc si vous tirez à la va-vite et que l'autre déploie son bouclier et que vous avez déjà usé votre bouclier, j'ai envie de dire que vous êtes dans la merde, hein. Bah écoutez tout le monde, on va arriver à la fin de la vidéo, donc j'espère vraiment que ce petit gameplay vous aura plu et que ça vous a aidé un petit peu à découvrir le jeu.
J'ai pas pu tout vous montrer malheureusement parce que je suis un petit peu limité au niveau du temps des vidéos. Voilà, je compte en refaire une très prochainement. J'espère que ce gameplay vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à me donner votre avis et à vous abonner si cela vous intéresse également. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon jeu et n'hésitez pas à l'acheter, il en vaut la chandelle comme on dit. Donc à plus tout le monde et bonne soirée.